Salut les pros, Nicolas Kogor, mon business coach. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter d'un sujet qui est très cher à mon cœur, voire qui est fondateur même au niveau de mon business coach. C'est l'écologie en entreprise. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité, la biologiste, docteur en écologie, experte internationale en écotourisme. Et je crois que la liste est encore longue. On va parler de ça avec elle, Sabrina Ben-Méchéri. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Bonjour Nico, eh bien écoute, je vais très bien. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui pour moi aussi parler de mon sujet favori, de ma passion, de ce qui me prend les tripes tous les matins et qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, il faut y aller Sabrina, c'est le bon timing. L'écologie, la nature, l'écotourisme, les voyages, les déserts, les espaces protégés. Voilà, c'est mon quotidien, mais c'est aussi eh bien, ce que j'ai aussi envie de partager aujourd'hui Non, super. avec le plus grand nombre et surtout avec les entrepreneurs. Et je crois voir pourquoi. Et on va échanger autour de ça, essayer de mettre pas mal de valeur. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à la communauté Mon Business Coach ou aux gens qui ont la chance, peut-être pas par hasard, de voir cette vidéo aujourd'hui? Ce qui est Ouais. intéressant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on parle, euh, on parle souvent de sauver la planète, mais quelque part, la planète, elle, se sauvera sans doute toute seule. On parle de se sauver soi-même. Et du coup, si on entreprend et qu'on n'a pas justement ces ressources qui sont jamais dans aucun bilan comptable, ces ressources naturelles, comment dire, on ne peut pas entreprendre. Donc, à un moment donné, moi, je suis raccord avec toi, mais à 100%, à 1000%, si tant est que ça soit possible, sur le fait que l'entrepreneur a un rôle à jouer. Euh, Nous, chez mon business coach, on a commencé à implémenter ça doucement parce qu'on est implanté en Pointe Finistère, même si on se promène un petit peu partout. La nature est omniprésente et nous remet aussi à notre place. Ça permet de prendre le recul nécessaire sur plein de choses. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et moi, les premières choses que j'ai pu voir par rapport à ça, c'est que ça pouvait nous permettre également assez facilement de fédérer aussi autour et de commencer à inspirer et pas que les jeunes générations euh, au niveau des équipes, parce que ça vient y placer un pourquoi qui est beaucoup plus grand que l'entreprise et les intérêts individuels. Et tout le monde ne s'y reconnaît pas encore. Et souvent, les gens qui sont aux manettes, les décisionnaires, eh bien, ont besoin, à mes yeux, et c'est aussi pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, de gens comme toi, qui peuvent montrer la voie, qui peuvent amener ça de façon structurée et, et quelque part faciliter la démarche et faire gagner un temps précieux. Alors c'est vrai, j'aimerais dire une chose très importante aux entrepreneurs parce que moi je m'accompagne aussi beaucoup ici d'entrepreneurs qui ont vraiment des gros projets, etc., en lien avec les territoires. J'accompagne aussi des territoires dans leur transition écologique. Euh, il y a vraiment un message qui est très clair. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les territoires et les décideurs n'étaient pas prêts à la situation actuelle. On n'était pas prêts à un coronavirus. Donc, on gère des situations que l'on ne connaissait pas et pour lesquelles nous n'étions pas prêts. Alors, c'est vrai que ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que plus que jamais, les territoires et les décideurs sont à l'écoute des entrepreneurs qui vont aussi mettre leur entreprise au cœur des processus territoriaux. Voilà. Et pour moi, l'écologie va aussi passer par là, c'est-à-dire comment je vais créer ce lien entre mon entreprise, bien sûr, et mes clients en premier, mais entre mon entreprise, mes clients et le territoire. Et là, on commencera à vraiment être dans des processus de coopération et de collaboration, parce qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place par l'État pour accompagner les entrepreneurs, sauf que très peu d'entrepreneurs les connaissent et en bénéficient parce qu'il n'y a pas ce lien. Et ce lien, pour moi, peut se faire par le biais de l'écologie. D'accord. Est-ce que les passerelles, justement, tu les vulgarises ou tu les, euh, tu les enseignes au cœur de tes formations, au cœur de tes accompagnements? Tu facilites cet accès-là ou... Alors complètement, justement dans la formation que j'ai préparée, elle s'articule autour de trois axes. Le premier, c'est quoi mon écosystème intérieur? C'est-à-dire que
euh, j'apprends aux gens, et c'est ce que je fais à travers mes stages de pleine nature, comment je vais me connecter à la nature. Et là, c'est pas juste ma compréhension de l'écosystème, c'est comment je vais aller chercher le vivant à l'intérieur de moi et le connecter au vivant à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de l'écosystème. Parce que tout ce qui est vivant communique. Et donc, si nous voulons communiquer avec la nature, c'est vraiment important de se connecter à ce niveau-là. Et il y a un chemin pour ça. Donc ça, c'est la première étape. Et ce chemin est important pour comprendre notre écologie aussi intérieure. Mhm. Euh, le deuxième point, c'est maintenant comment je vais mettre ça en place au sein de mon entreprise. Et c'est les deux étapes. Un, eh bien, je crée d'abord une entreprise éco-responsable. Et puis, bah là, j'explique aussi, si je mets en place cette entreprise, comment je peux la valoriser. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de manières de la valoriser et d'être reconnue justement par les territoires comme étant une entreprise éco-responsable. Mhm. Quand Ça, tu c'est parles de vraiment les… valoriser, je sais que peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo sont dans une logique, mon compte d'exploitation, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est des économies, c'est quelque chose que je vais gagner en plus, c'est la ligne du haut du compte d'exploitation. Et puis, quelque part, l'écologie, c'est pas de la décroissance. Je me fais l'avocat du diable exprès, hein, mais parce Oui, que oui, c'est non, mais tu normal. as raison. Parce que c'est normal en fait que certains entrepreneurs qui connaissent aussi des difficultés puissent regarder ça comme une prise de risque. Moi, je suis convaincu que c'est l'inverse, mais dans tes enseignements, tu amènes justement ces passerelles-là pour… Ah oui. Alors, oui, on travaille sur… finalement, ça coûte combien aujourd'hui de mettre en place de l'écologie? Ça ne coûte pas plus. Il y a en effet 20 ans, acheter bio, ça coûtait cher. Aujourd'hui, tout le monde s'est mis au bio et résultat des courses, on a obligé les supermarchés aussi aujourd'hui d'avoir voilà, des pans entiers, voire des boutiques pour certains de bio parce qu'ils perdaient des parts de marché. Donc, clairement, aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher de faire des choix, c'est-à-dire dans nos gestes écologiques. On sait en revanche clairement que, par exemple, au niveau de l'énergie, donc intégrer tout ce qui est basse consommation dans son entreprise permet de faire un gain de 25 à 30% sur sa facture, d'accord, mensuelle. Donc, c'est un gain. Je pense que, voilà, là, il y a vraiment une croyance qui est, aujourd'hui, j'entends, il y a 20 ans, c'était peut-être vrai, mais aujourd'hui, qui est clairement une fausse croyance. L'écologie ne coûte pas plus cher. En revanche, oui, l'écologie aujourd'hui nous coûte très cher. Mhm. Combien, réfléchissons en facture écologique, c'est-à-dire que, évidemment, moi je ne fais pas d'efforts, l'autre il ne fait pas d'efforts, etc. La planète, elle s'en fout, c'est le principe de l'effet cumulé. Yes. Elle, tous les ans, elle fait sa facture écologique. Et qu'on soit au pôle Nord ou au pôle Sud, riche ou pauvre, on est tous à la même enseigne. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit une crise qui met très bien ça en exergue. Combien ça va nous coûter Mhm. économiquement le coronavirus? Des millions. D'accord? Et ça, c'est une vraie facture écologique parce qu'on n'a pas respecté ces processus. Alors finalement, est-ce qu'on continue dans cette voie et ça nous coûtera très cher, individuellement et collectivement, et on le voit très bien. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient des événements vont perdre du chiffre d'affaires, mais au niveau des États, ils vont devoir à nouveau mobiliser. L'Union européenne vient de mobiliser 25 milliards. Ces milliards, il y en a bien quelques-uns qui vont les payer. Mhm. Bien Ils sûr. arrivent pas. Donc Par oui, effet ça nous cumulé. coûte très cher si on ne fait pas ce qu'il faut. Ça C'est coûte vrai qu'aujourd'hui, l'être humain ou les individus sont dans une logique souvent de court terme. Tu vois, une entreprise, beaucoup vont avoir une vision d'entreprise sur un exercice fiscal, donc on va avoir une vision à un an. Et du coup, on va regarder juste les impacts ou les coûts proches. On ne regarde jamais les coûts sur le long terme. Et du coup, l'accompagnement et la formation que tu lances, c'est un programme qui, dans un schéma moyen ou un schéma ambitieux, te permet à un entrepreneur de transformer, de faire basculer son entreprise vers un modèle plus vertueux en combien de temps à peu près? Alors, clairement, c'est un modèle exactement à l'image de l'agroécosystème, c'est-à-dire que la première année,
quand tu suis ce modèle, et c'est mon expérience, il y a 3 ans, je connaissais rien au web, mais rien. Voilà, pour moi, le web, c'était un vrai challenge. Et en une année, j'ai mis en place mon écosystème, donc Internet, et j'ai lancé mes premiers webinaires et je me suis formée, etc. Donc, j'avais lancé un nouveau projet entrepreneurial. La deuxième année, j'ai fait la moitié de mon chiffre d'affaires grâce à Internet, c'est-à-dire que j'ai appliqué un certain nombre d'actions, exactement comme l'écosystème. J'ai commencé à construire mes strates, mon agro-écosystème. Et donc, voilà, en travaillant avec mes clients, je dirais, mais vraiment, qui sont mes ambassadeurs, en travaillant sur mes offres les plus spécifiques, en apportant de la valeur ajoutée, en étant à l'écoute, etc., ce que j'appelle le marketing vivant. Et la troisième année, j'ai vraiment pris mon rythme de croisière. Et donc ça, c'est quand on part vraiment de zéro, qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, etc. En 3 ans, on a une entreprise qui cartonne. En revanche, aujourd'hui, quand on travaille ainsi, eh bien, moi, j'ai des personnes qui ont suivi, parce que j'ai testé déjà cette entreprise, qui ne s'étaient pas payées depuis 10 ans et qui, au bout de 1 an, 2 ans, arrivaient à se payer et arrivaient à se rémunérer sur ce qui leur tenait à cœur. Ok, je comprends, je comprends. Voilà. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir qu'en fait, cette transformation, elle va suivre un peu un rythme de la nature, hein, tout simplement. Le temps d'implémenter, de semer, d'arroser, et puis ça va nécessairement faire basculer vers un modèle plus vertueux qui suscite aussi la préférence, parce que les gens sont attachés aux valeurs. Euh, Là, en fait, c'est quoi? C'est une formation, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est une formation qui est sur une période de… Parce que je sais que mon temps est précieux, donc je vais un petit peu plus vite, mais comment 9 dire? mois. C'est une formation 9 mois, c'est Oui. ça? Ok. Oui. Donc c'est 3 cycles de 3 mois. ok. Uniquement Voilà. en ligne ou est-ce qu'il y a un petit peu de présentiel également? Alors oui, il y a bien sûr 2 jours de présentiel, D'accord. peut-être 3. Voilà, le présentiel est en construction parce qu'il y aurait peut-être une journée aussi d'immersion dans la nature. Moi, j'aime bien qu'il y ait quelque chose de concret comme ça. Mais elle se fait sur 9 mois. Et le dernier point que j'aborde dans cette formation, c'est justement les processus d'abondance et l'argent. Ok. Ces thématiques-là sont intégrées. Super. Parce que c'est pas rien, ça, dans la vie d'un entrepreneur, comment j'investis, qu'est-ce que j'investis, etc. Et voilà, avoir aussi une gestion de l'argent, une gestion écologique de l'argent. Voilà, il y a tout un travail où j'emmène les gens à passer justement de ce que j'appelle l'économie de l'argent vers l'écologie de l'argent, c'est-à-dire sortir de ce principe de récipient financier qui nous limite de plein de façons différentes pour aller vers un écosystème financier, eh bien, ça permet à l'entrepreneur d'avancer sereinement. Et finalement, ce n'est pas une quantité. Si j'ai 10 000 euros par an pour lancer mon projet, etc., eh bien, je vais commencer à créer un projet autour de ça. Mais si j'ai 5 000 aussi, je peux. Et si j'ai 2 000 aussi, je peux. Et donc, voilà, ce n'est pas une question de quantité d'argent parce que j'ai accompagné des entrepreneurs, on a fait des levées de fonds, ben, ils n'étaient pas prêts, ils ont croqué les sous et ils n'ont rien fait de leur projet. Je comprends. En tout cas, moi, je te remercie vraiment d'apporter, de packager finalement tout ce background, toute cette expérience, tout ce savoir finalement qui généralement ou historiquement était plutôt accessible à des collectivités territoriales, à des territoires, à des grandes entreprises, sur des, Scientifique. sur des, souvent sur des enveloppes en fait qu'un entrepreneur lambda ne pourrait pas nécessairement accéder, et de pouvoir avoir pu compresser ça de manière à rendre ça accessible à toute taille d'entreprise. Je trouve ça plutôt intelligent et vraiment une démarche à encourager. En tout cas, on te soutiendra dans ce lancement. C'est quand les dates, là, justement, Sabrina? Alors écoute, eh bien c'est la fête de mon anniversaire, comme je disais Tu fais ça bien, en fait. Tu te fais à mon plaisir. audience. C'est pendant mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 28 mars. Et donc, ça va démarrer du 26 au 7
au 7 avril. Voilà, parce que bah, c'est un vrai cap, un anniversaire. Euh, et, et, euh, et j'ai calculé, au fait, j'ai réalisé que ça fait juste 43 ans que je me prépare finalement à ce projet. Euh, et mon dernier message, c'est vraiment arrêter de vouloir sauver la planète. Et là, je parle de quelqu'un qui l'a fait pendant des années. Euh, Juste prenons conscience de chacun la petite goutte que nous allons pouvoir apporter à travers nos entreprises, individuellement et collectivement. C'est des petites gouttes, et c'est vrai, sur un plan écologique qui vont faire la différence et qui peut-être feront dans 5 ans que la bascule ne sera pas aussi dramatique qu'on le dit. Parce que si on arrive à régénérer nos entreprises en 3 ans, ce qui est rien pour un entrepreneur, et voilà, une entreprise qui a un vrai rythme de croisière en 3 ans, c'est absolument pas, voilà, c'est super même, je dirais. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir créer les métiers du 21e siècle qui devront être, comme on dit en anglais, green and growing, parce que sinon, là, La seule solution, et aujourd'hui, je pense que pour conclure, c'est important que s'il y a des gens qui nous regardent euh, et qui sont en création d'entreprise, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Alors, vraiment, pour ceux qui démarrent, démarrez du bon pied, s'il vous plaît. Intégrez l'écologie dans votre quotidien et dans votre entreprise. Voilà. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien, je vous promets, vous allez être guidé pas et pas pour apprendre, un, à structurer votre entreprise, deux, à comment parler, comment intégrer l'écologie simplement, naturellement dans votre marketing, dans votre branding. Et enfin, soyez des pionniers, osez faire différemment que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que il y a comme ça qu'on pourra avoir des nouveaux résultats. Sinon, le résultat, vous le connaissez, on est en train de le vivre en ce moment. Réfléchissez, ça ne va pas se ralentir, ça ne peut que s'accentuer. Alors que nous, les entrepreneurs, on peut ouvrir un nouveau chemin. On l'a fait il y a 25 ans, les gens ne connaissaient pas l'écotourisme. Il y a 15 ans, on ne savait pas comment gérer les situations de désertification. Aujourd'hui, on a plein d'outils, plein de solutions. Et ce qui a manqué dans cette aventure, c'est que chacun l'a fait dans son côté, dans son coin, tout seul, etc. Donc, créons un réseau, travaillons ensemble, inspirons-nous les uns les autres. C'est vraiment aussi l'objectif de ce travail, c'est qu'on apprenne aussi à échanger tout au long de cette année, à travailler ensemble. Et voilà, moi j'aime beaucoup l'animation de réseaux et d'acteurs. Et c'est toute une équipe qui est en train de se mettre en place euh, pour qu'ensemble, avec toi et avec d'autres, Nico, on puisse chacun agir et aider nos clients à aller vers cette belle aventure. J'y crois vraiment. En tout cas, merci énormément, infiniment du partage de cette passion qui devrait tous nous animer en même temps, entrepreneurs et non-entrepreneurs, et puis donner les moyens, surtout à chacun, de pouvoir impacter. Vraiment, je te remercie, Sabrina. Et puis, nous, on sera là, on sera derrière toi pour ce lancement parce qu'on y croit. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Toi aussi, Nico. À Au très revoir. bientôt.